ni par Michael, ni par votre mari, ni par votre femme. Il est irremplaçable. Ni même par le travail. Rien ne peut les remplacer. Nous devons comprendre ce que nous chantons. On ne doit pas chanter comme si on ne sait pas ce qu'on chante. Mais si nous comprenons ce que nous chantons, on peut commencer à rouler par terre. Toi ne regardez pas. Ça c'est le fruit de mon amour envers Jésus. Si tu dois commencer à sauter, moi aussi je ne te regarderai pas. Toi l'amour de Dieu te fait sauter. Toi l'amour de Dieu me fait rouler par terre. Alléluia. Amen. Oh gloire à Dieu. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme. Merci Seigneur, parce qu'il nous a choisis au milieu de ce grand monde. Il ne s'est pas révélé à tout le monde, mais il s'est révélé à moi. Qu'ai-je fait pour être sauvé? Qu'ai-je fait pour être pardonné? Je n'ai rien fait, mais sa grâce. Alléluia. Amen. Oh gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, par la grâce. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est la grâce de Dieu. Lui qui est infini, il avait vu tout notre parcours. Depuis l'éternité, il a vu nos hauts et nos bas. Il a vu nos faiblesses, nos manquements, nos défauts et tout. Mais après avoir vu tout ça, il dit: toi je t'ai choisi seulement. Je t'ai choisi, tu es mon fils, tu es ma fille. Après avoir tout vu, frère, si Dieu t'avait montré toutes les faiblesses de ta femme, tu n'allais pas les choisir. Amen. Et tout ce qui devrait te faire lors de mariage, tu ne devrais pas l'aimer. Si Dieu t'avait aussi montré tout le mal de ton mari, tout ce qu'il allait te faire, tu n'allais pas l'accepter. Mais Jésus a tout vu, a tout vu, et il nous a choisis. Quel amour, quel amour. Si Dieu t'avait montré tout ce que ton enfant ferait, tu allais même la voter. Tu allais même finir. Yo, allez. Je dis la vérité, hein? C'est la vérité. Tu allais les tuer avant. Dieu te montre cet enfant que sera comme ça, comme ça. Elle tombe malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, sois là-bas. Qui a l'amour comme Dieu? Il nous a vus avant la fondation du monde. Il a vu toutes nos faiblesses. Mais il dit, la Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï qui? Esaü. Alors que Dieu avait vu Jacob en train de mentir, mais il l'a choisi. Quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. Chantez, non? Est si merveilleux. Amour de Dieu, alléluia. Est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh oui, comment il est. Regardez un peu ton frère, regardez ta soeur. Regardez-moi. Il est si bas.
L'amour de Dieu. Amour de Dieu. De Dieu. Si m'aimé. Amour. L'amour de Dieu. Si m'aimé. Amour de Dieu. Si Alléluia. Oh, quel amour. Oh, comment il est. Il est si haut. Si haut. Si mon Dieu, il est. Oh, il est si bas. Il est. Oh, il est si large. On peut détourner. Oh, Quel amour. Gloire à Jésus. Quel amour. Il a sauvé un pécheur comme moi. Amen. Un pécheur comme moi. Il m'a sauvé. C'est pourquoi Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? quand Absolu Tabernacle vous entrerez au ciel, comme nous serons nombreux, si vous voulez me chercher, moi Branham, entrez par la porte de l'ouest. Et quand vous entrerez, il y aura aussi un grand monde. Mais pour me repérer facilement, prêtez seulement l'oreille. Vous entendrez quelqu'un en train de chanter. Grâce ton âme au cœur douceur. Et sort infini comme qui? Comme moi. Oh Jésus, j'étais perdu. Je suis, gloire à Dieu, rêvé. Comment? Avec maintenant, je vois. Alléluia. J'étais perdu. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Je vois l'homme que j'ai aimé sans avoir vu. Comme Rebecca. Aima Isaac sans l'avoir vu. Moi aussi j'ai aimé l'homme de Galilée sans l'avoir vu. J'ai aimé William Branham sans l'avoir vu. Mais maintenant je le vois. Amen. Un jour ça deviendra une réalité. Je le crois de tout mon cœur. Un jour, cette histoire deviendra quoi? Une réalité. Dis un peu à ton voisin, ça sera une réalité. Dans la réalité, je serai là. Dis-lui ça, dans la réalité, je serai là. Je serai là. Alléluia. Amen. Je vais être dans la réalité. Je ne vais pas manquer la réalité. Le ciel, c'est une réalité. L'enfer aussi, c'est une réalité. Mais de la réalité de l'enfer, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Mon nom n'est pas là-bas. Mon nom est dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis sauvé. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Il vient enlever qui? Moi.
Quand je serai devant les portes de la ville, Amen. Et que je verrai tous ces grands viendront à moi, ils me montreront les rives avec d'or. Je leur dirai, les rives avec d'or c'est bien, mais montrez-moi un ami du calvaire. Oh, mon ami dit calvaire. Ah, Jésus, mon ami dit calvaire. Qu'est-ce que je ferai? Je tomberai à ses pieds. Les louant, les glorifiant. Alléluia. Mon ami dit calvaire. Oh, mon ami dit calvaire. Lui qui est devenu moi pour que je devienne lui. Il est devenu pécheur pour que je devienne saint. Il est devenu malade pour que j'aie la bonne santé. Alléluia. Amen. Yotikaki kembona yo nalola yoyaki mpe yowe linga tika yango ngai nazwi bomoi kati na yo nakoki lelo koyemba elonga. Alléluia. Oh welinga. Alléluia, oh, yo welinga. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi tu as laissé tous les grands de ce monde? Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde ne venir que se révéler à moi? Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde ne venir que pour me chercher? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oh, il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il revient bientôt, Jésus. Mais il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Amen. Quand les autres cherchent de l'huile, mais il m'a dit que l'huile se trouve dans le message. Amen. Quand les autres cherchent le Saint-Esprit, il m'a dit allez écouter Malachie 4. C'est là où il y a le Saint-Esprit. C'est là où il y a la vie éternelle. C'est là où il y a le pardon. C'est là où il y a la grâce. C'est là où il y a la joie. C'est là où il y a la délivrance. Là où le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le plus heureux sur la surface de la terre. Si un homme heureux c'est moi. Si un homme heureux c'est toi. Parce que Dieu t'a aimé. Il a aimé la Odyssée. Il lui a envoyé William Branham. Tu as dit à frère Branham, tout ce qui t'a aimé et tout ce que tu as aimé, je te le donne.
Moi je crois la commission. Je crois la commission. Je crois la commission. Je suis sauvé. Moi je crois la commission. Je crois la commission. Je crois la commission. Oh, je suis sauvé. Amen. Amen. Je crois que c'était Elohim qui nous saluait. Il vient de nous saluer. Avez-vous reçu la salutation? Amen, amen, amen. C'est Dieu qui t'a salué ce matin. Et derrière cette salutation, il y a une puissance. Il y a la grâce. Amen. Amen. Pour saluer Marie, il a envoyé Gabriel. Mais pour te saluer ce matin, il est entré dans un homme. Il t'a parlé. Je crois que quelqu'un est déjà béni. Et tu es la bienheureuse. Tu es la bienheureuse d'avoir reçu cette salutation. Peut-être que tu avais perdu l'espoir que toi tu seras enlevé. Mais Dieu vient de te donner la foi de l'enlèvement. Ta place n'est pas en enfer. Tu seras enlevé. C'est pour cela que tu es là. Ne te considère pas le plus pécheur du monde. Mais d'ailleurs tu es le plus saint du monde. Ce n'est pas ta sainteté, mais la sainteté de Dieu en fout. Dieu a dit à Moïse, enlève les souliers, parce que le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Branham a dit, la montagne là n'était pas sainte. Mais à cause de la présence du 3 fois saint, la montagne était devenue sainte aux yeux de Dieu. Toi tu n'es pas saint, je ne suis pas saint, mais à cause de sa présence en moi, aux yeux de l'Éternel, je suis saint. Aux yeux de l'Éternel, tu es saint. Et Branham dit, ce n'est pas ta sainteté qui compte, mais ce qui compte, la sainteté de Dieu. Que quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Et quand le 3 fois saint est en vous, il enlève le goût du péché. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Alors dis aussi à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Je t'aime bien aimé. Embrassez-les. Je vous aime beaucoup. Frère Jonas, je vous aime beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Révérend, venez. Ne soyez pas fatigués, je vous aime. Je serai au ciel avec toi. Frère Kalemba, je serai au ciel avec toi. Je serai au ciel avec vous. Je serai au ciel avec vous. Frère Philippe, je serai au ciel avec toi. Embrassez-moi. Au ciel, je serai avec toi. Bien-aimé, je serai au ciel avec toi. Alléluia. Merci. Je serai au ciel avec vous. Frère Roger, au ciel, je serai avec toi. Nous serons ensemble là-bas. Par la grâce, nous serons occupés. Nous serons là-bas. Nous serons là-bas. Oh, par la grâce de Dieu. Nous serons là-bas. Je le crois de tout mon cœur. Nous serons là-bas. Soyez bénis. Nous serons là-bas. Par la grâce de Dieu, nous serons là-bas. Alléluia. Sans argent, sans rien payer, nous serons là-bas. Gloire à Dieu. C'est pour moi que Jésus était mort. C'est pour toi que Jésus était mort. Amen, amen. Sa présence me rayonne. Je sens qu'il est là. Je sens sa présence. La colonne de feu est ici. L'incréé est ici. Celui qui n'a pas
commencement des jours. Celui qui n'a pas été créé. Il est parmi ses créés. Il est au milieu de ses créés. Et quand tu le descends, il est accompagné des anges. Je crois que les anges sont là. Alors recevez votre guérison. Recevez votre bénédiction. Je crois qu'il est là. Touchez la partie malade. Que l'onction est ici. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Combien il est bon. Oh, yani liokere munzola. Alléluia. Alors mettons-nous debout. Nous allons lire le précieux livre. Psaume 90 verset 2. Minkunga mi Davidi nkunda luvwa enzila ya nzole. Avant que les montagnes fissent naître, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux rejouer la bande. Avant que les montagnes fissent naître, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, il est comment? Dieu. Psaume 54 verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment comment? Amen. Alléluia. Amen. Rejoins la bande. Éternel mon Dieu, tu es infiniment. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Écoutez, toi, tu es enveloppé d'une robe, tu es enveloppé d'une veste, mais écoutez lui. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Yani donc, hey! Amen, amen. Il s'enveloppe d'une lumière. Comme quoi? Veste. Le veste de Dieu, c'est quoi? La lumière. Vous saisissez déjà? Amen. Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Il étend le ciel comme un pavillon. Que sa parole et nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Il s'enveloppe d'une lumière. Donc quand vous voyez cette lumière, alors il est où? Il est où? Là. Il est là. Voilé dans la lumière. Frère Branham me dit, avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'était d'abord l'éternité. L'éternité
n'a ni commencement ni fin. Imo mamosi donc eluyantu kunkatu ensukadia kankatu. Il n'y avait que l'espace Bakala kwani kakadongo ngatu espace yempamba. qu'on croyait être vide. Yoya kala ngatu mpava la kwani vankatu kwani kima. Mais cet espace-là, Lutala ufana furu kina kina. que les gens croyaient être vide, Bantu babukati samnana vankatu kwani kima. William Branham dit, William Branham ya nivo. cet espace-là c'était un être. Vana katikina bakala vangu jakala vana. Et cet être était esprit. Ekela moyina ekala vompeve. Et c'est lui, l'esprit éternel. Yina yempeve ya mvu. Et c'est lui l'éternité. Yani kondolo nsuka kondolo pelu yantuku. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Branham dit, Branham ya nivo. cet esprit-là Mpeve yina. est appelé la grande fontaine. Yani telebode ntomosi yangolo. Pourquoi il est appelé la grande fontaine? Yani telebode ntomosi yangolo. Parce que tout ce qui est pire, Kadi bia yonso bina bia mbote. excepté les impies, Nge katro bia bia mbi. mais tout ce qui est pire, Bia yonso bina bia mbote. qui est invisible ou visible, Bia monika bia bilemba monika. est sorti de cette grande fontaine. Vana ntoyina mbia yonso vana bia faikila. Est sorti de cet esprit-là. Vana mpevi sina muna bia faikila. Tout est sorti de là. Bia yonso bia faikila vana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est appelé grande fontaine. Udiamuni kibeta kubokoda yina ntomosi ya unene. Tout est sorti de lui. Bia yonso vana faikila. Le monde ici. Nza yayi. Tout ce qui est pur. Bia yonso bina bia mbote. Parce que le monde ici, au commencement, n'était pas impur. Lusaya vokuna luyantu kensi yayo kayekala kwani ya mbote ko. Au commencement, le monde était pur. Nzo yayo ya kensi yayo kala kwani ya mbote. Le monde qui est sorti de cet grand esprit éternel Nsiyo ya vai kabana mpevi sina kabene zangolo. n'était pas ce monde ici. Kayekala nsi yayi ko. Ça, c'est un monde déchu. Yeye nsimo sikibeni ya fosa kana. C'est un monde perverti. Nsimo sidongo ba vilwele. Mais le monde qui est sorti de lui Kansi nsayo ya vai kamukati ka yandi. était pur. Samos ya kala ya mbote. Alléluia. Amen. Et Branham dit, Branham ya nifo. cet esprit-là Mpeve yina. est appelé Ela Elohim. Yina mpeve batele bababoko va Ela Elohim. Zoko mfomo simi ebeleyo. Effacez-moi. Ah, là, ce sont les histoires de l'écodim avec des... Ela Elohim, c'est presque le même mot, mais dans différents termes. Yoyo nkumi mosi kwa ni kansi mboko nolo kwa zina za kesana. Et Branham dit ceci. Branham ya nifo. Elohim veut dire Elohim disongele. c'est lui qui existe par qui? Lui-même. Yoyo wakikadi la muda mudia ni mosi. C'est lui qui peut tout. Yoyo lenda vanga mawonso no. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Branham dit que Elohim veut dire encore celui qui est entièrement ou totalement suffisant. Donc, yani lo imitelefo. Yo kibenu na mfimba. Fuene mu mawonso no. Totalement Bia wonso no. suffisant. Donc walunga kena. Même pour votre requête, Kana musenga nayo. votre maladie, Yebimbe fobiaku. même pour tes péchés, Kana masumu maku. il est totalement, entièrement capable. Yani kibeni walunga kena mfimba wafuana kena akoka. Pour tout alors sans rien. Mawonso no konda kukidiambu. Amen. Amen. Et il existait seul avec des attributs. Yani wakikadi la kwani ye makabu moko la. En lui, il y avait des attributs. Mdongo makabu makala ndambu ye ndambu. L'attribut de paternité, Babuki kinza kikitata. l'attribut du sauveur, Mfulusi. l'attribut de ainsi de suite. Yimama kaka. Maintenant, Branham dit, Bon Branham yanifo. peu après, Kunima. parce qu'il était là, seul. Wakala kuna yani mosi yani. Mais peu après, Kunima. à partir de cet esprit est sortie une lumière blanche. Muna mpembe zina mwafai kantemo mosi wa mpembe. Une lumière sacrée Timtemo mosi wa sandu. que
Paul, plutôt, que David est en train de parler ici. D'ailleurs, David a récité la prière de Moïse. C'était une prière de Moïse. Et Moïse qui disait: Oh Éternel, toi qui s'enveloppe d'une lumière comme un manteau. Parce que Moïse l'avait rencontré dans cette forme de lumière-là. Et Dieu lui parlait depuis ce manteau appelé la lumière. Donc à partir de cet esprit qui couvrait toute l'éternité, était sorti pour voir cette lumière-là. Il faut les yeux spirituels. Et il faut te rassurer, comme tu es là, tu as des yeux spirituels. Dieu peut l'ouvrir s'il le veut, même maintenant. Et si Dieu vous... Prendre une forme et se rapprochant de la chair. Et ce logos est appelé loin. Wana kina kifani ba telefone donc tu pouvais pas qui santo. Il était beaucoup de pompe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Branham l'appelle encore le fils de Dieu. Branham bokeleda niveau mwana wa Nzambi. Il appelle encore le Saint-Esprit. Bokeleda mpeve ya nlongo. Il appelle encore la théophanie. Ya teleda boki fani. Il appelle encore la colonne de feu. Teleda bo colonne katia. Et William Branham dit, William Branham ya niveau parmi toutes ces appellations, muna mboko lusina autrement colonne de feu, il vient dans la plénitude. Oui, mais quand il vient sous la forme du Saint-Esprit, ce n'est pas la plénitude. C'est une portion. Quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est une portion de Dieu en vous. Et quand vous le voyez, dans sa théophanie, dans la colonne de feu, c'est toute la plénitude que vous avez. Et quand la colonne de feu vient entrer dans un homme, c'est la plénitude qui est en lui. Amen. C'est dire avaler, mais c'est la parole. Est-ce que normal ne tient pas? Oui. On va ici. Raillez alors. Continuons et vous continuez à vous battre. S'il faut.
Que la parole a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Donnez d'abord le micro là pendant que tu arranges. Continue à arranger. Bon, ce sont des caprices de la technique. L'idée pour que je sois habitué à mon son là. Donc je disais que c'est dans cette forme qu'il a commencé à créer. Et c'est dans cette forme qu'il descendait à l'Éden. Ça encore non? Et quand nous lisons au commencement était la parole. Quand nous lisons qu'au commencement était la parole. Et que la Bible dit que toute chose a été créée par elle. La parole. Nous avons vu que la parole là n'était pas simplement une voix. Parce que les gens, ils pensent toujours à la parole comme une voix ou comme les écrits qu'on a dans la Bible et dans les brochures. Non. La parole qui a créé le monde n'était pas simplement une voix, mais c'était une forme. C'était un corps qui est sorti de cet esprit éternel de Dieu. C'était Elohim qui a pris une forme. Appelée la théophanie. Donc, c'est un corps, quand vous voyez la tête, vous voyez les yeux, vous voyez la bouche, vous voyez les mains, tout ce que vous voyez dans le corps humain, vous voyez cela dans ce corps-là. La et c'est dans ce corps-là qu'il a formé Adam et Ève. Il a fait dormir Adam. Il a fait dormir Adam et il a tiré d'Adam une côte et il forma Ève. Donc le premier homme que Dieu avait créé, il avait créé d'abord homme esprit. Et cet homme était dans un corps appelé théophanie. Et plus tard après, Dieu va lui former un corps de chair. C'est corps physique. Et c'est ainsi que l'homme fut introduit dans ce corps physique. Et commença à cultiver. Commença à se reproduire. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et commença, comme s'il y a un choc là-bas. Mais ceux qui ont des bébés, mais ça va me faire pleurer. C'est un choc qui est courant. Oh Jésus. Ça c'est un beau micro vraiment. Ça risque ici, ça m'a onction. C'est un micro que j'aime tellement. Ah, le courant est allé jusqu'à 300. Et alors, c'est que même le mixeur est en danger. Donc, même le mixeur est en danger avec ce genre de courant. Là, maintenant, c'est normal. Donc, ça risquait même d'endommager tout ce qui est là. Dieu, il y a quelque chose, je me suis informé auprès d'un électricien. On doit mettre en place comment on appelle ça, les fusibles pour commencer à protéger. Parce que les stabilisateurs ne protègent pas. Lui fait passer le courant, même si ça dépasse 300, il fait passer. Mais l'autre est là, lui. Donc nous allons essayer un peu d'arranger pour que les instruments soient protégés.
Donc j'avance, que Dieu m'aide à reprendre le sens de ma prédication. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il ne veut pas que nous soyons très bien nourris de la parole. Amen. Alors, je voulais essayer un peu de rappeler certaines choses que j'ai parlé les mercredis avant d'évoluer. Alors, je ne m'attarde plus là pour rappeler que le fouillard manque. Je ne rappelle plus. Alors, manquer tout ce que j'ai parlé, je vais directement évoluer. Remarquez ceci. Réduis un tout petit peu. Cette colonne de feu, laisse. Bien qu'elle avait aussi la forme d'un homme. Cette colonne de feu, bien que lumière qu'elle était, avait aussi la forme d'un homme quand vous la voyez. Donc, enlevez dans votre tête la pensée comme si la colonne de feu n'est que lumière, tout simplement. Cette colonne de feu peut prendre la forme humaine. Est-ce que vous suivez? À l'Éden, nous avons dit que lorsque Dieu procéda pour former l'homme, je viens de parler qu'il avait pris la terre et formant le corps d'Adam. Pour former la femme, il a fait dormir Adam. Il a ouvert son côté et il fait sortir une côte pour former la femme et former la place. Et remarquez, quand le péché est entré à l'Éden, Elohim est descendu. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Elohim était descendu. Il est monté, Frère dit qu'il est monté à la colline. Quand Elohim était descendu à l'Éden, il est monté à la colline, sur une montagne. Pourquoi la montagne? Pourquoi la montagne? Retenez qu'il est monté sur la montagne dans cette forme-là de théophanie, qui a la forme humaine. Il est monté sur la montagne, Elohim. Donc si vous étiez là et que vous le voyez, vous verrez comme un homme en train de monter sur la colline. Il prit un agneau. Il est monté sur la montagne avec un agneau naturel. Un agneau innocent qui n'avait rien fait de mal. Mais Elohim va le prendre. Il monte avec lui sur la montagne. Frère Branham dit, là sur la montagne, Elohim sous la forme d'un homme qui voit cet agneau et versa le sang là sur la colline. Frère Branham dit que cela préfigurait le véritable agneau qui allait venir après. Et le véritable agneau serait sacrifié pas sur les vallées, mais sur la colline, sur la montagne. Et quand cet agneau vit venir sur la terre, il a été sacrifié sur la montagne de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Amen. Et Branham dit, quand Dieu faisait tout ça, il n'était pas de la forme esprit. Il était de la forme humaine. Un corps. Mais ce n'était pas un corps physique. Ce corps-là n'a ni chair, ni os, ni sang, ni eau. C'est un corps
de lumière. Mais qui a la forme d'un homme. Corps de lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? J'avance. Donc remarquez ceci. Et même Elohim, après avoir tué cet agneau-là, qu'il fait? Il a pris la peau de l'agneau. Il vient vers Adam et Ève, dont la communion était brisée à cause du péché. Il prend la peau de l'agneau qui était sur Adam, à le porter. Il jette sur Ève, porter. Branham a dit, c'était une forme humaine. Quand tout cela se faisait, ce n'était pas Dieu à la forme d'esprit. Sous la forme humaine, il parlait, il touchait, il marchait. Est-ce que vous suivez? Amen. Une théophanie, appelé fils de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas faire tout ça en étant esprit. Il ne pouvait pas faire tout ça en étant simplement une lumière. Mais c'était un corps. Un corps spirituel appelé théophanie. Remarquez, même quand Abraham revenait de la défaite des rois, quand Abraham est allé combattre pour Lot, au retour, Abraham rencontra Melchisedec. La Bible dit, Paul dit que ce Melchisedec n'avait ni commencement de jour, ni fin de jour. Il avait ni père, ni mère. Il n'avait pas une généalogie. Il rencontre Abraham. Et la Bible dit, Abraham le paya la dîme de tout. Et ce Melchisedec est appelé roi de Salem. Il a béni Abraham. Amen. Et lui apporta du pain et du vin. Et là, Abraham à son tour lui paya la dîme de tout. Frère Branham me dit, cet homme qu'Abraham avait rencontré là, quand Abraham voyait un homme, et Branham me dit, même Paul aussi le dit, que cet homme-là, qu'Abraham rencontra, appelé Melchisedec, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de jour, c'est Elohim. C'est lui qui remplissait l'éternité. C'est lui-là qui existe par lui-même. Il était dans la forme appelée la théophanie. Alléluia. Amen. Mais il avait un dessein dans son cœur. Il avait un dessein dans son cœur qu'il voulait accomplir. Mais tout ce temps-là, il ne pouvait pas l'accomplir. Et Branham va nous dire que dans son cœur, il avait un triple dessein qu'il avait en lui qu'il devait accomplir. Depuis la chute de l'homme à l'Éden, Elohim en lui, il avait 3 desseins qu'il devait accomplir. Frère Branham a dit ceci. Dans Christ et le mystère de Dieu est révélé. Paragraphe 140. Frère Branham a dit, la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. C'est dans le premier dessein du cœur de Dieu. Parce que depuis que l'homme avait péché, l'homme avait oublié totalement qui est Dieu. Adam lui connaissait qui est Dieu. Parce qu'avant la chute, Adam connaissait qui est Dieu. Il traitait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais après sa chute, les générations qui ont suivi après ne connaissaient plus rien de Dieu.
ne connaissait plus rien de Dieu. Mais Mais Dieu n'était pas content. Il voulait se révéler lui-même aux gens. Mais comment pouvait-il le faire? Lui qui est grand, dans sa grandeur-là, Dieu ne voyait pas comment se révéler à l'homme dans sa petitesse. Parce que Dieu est tellement grand, mais l'homme est tellement petit. Maintenant, comment lui dans sa grandeur-là, comment pouvait-il se révéler à l'homme dans sa petitesse? Il n'y avait pas moyen. Mais Dieu voulait se révéler à l'homme malgré ça. Maintenant, par quel mécanisme Dieu devait-il se révéler à l'homme pour que l'homme connaisse qui je suis? Maintenant, lui, il est trop grand. Comment pouvait-il se révéler aux gens? Frère Branham me dit, cela allait paraître très mystérieux à tel point que personne allait le connaître. Alléluia. Amen. Mais remarquez, les desseins de Dieu étaient qu'il soit révélé à l'homme. Frère Branham avance. Par quel mécanisme devait-il le faire? Il devait s'abaisser au rang de l'homme. Il devait descendre au plus bas niveau que de l'homme. Devenir comme homme. Afin de se révéler à l'homme. Et Branham a prêché la prédication. Dieu se cache et se révèle. Comment? Dans la simplicité. Le Dieu qui est grand, il s'est caché tout au long de l'Ancien Testament. Mais il s'est révélé dans ce petit corps appelé Jésus. Comment d'ailleurs est-il venu au monde? Par une naissance qu'on appelait illégitime. C'était une honte à l'époque de venir au monde comme ça. Et Frère Branham me dit, la forme que Dieu avait prise pour se révéler à l'homme, c'était cette forme. Donc il devait se révéler en Christ. Et quand Christ était sur la terre, c'était Dieu lui-même venu au monde et se révéler aux gens. Mais qui l'ont reconnu? C'était ça le premier dessein. Diminue un peu. C'était ça le premier dessein. Et Dieu avait un deuxième dessein. C'était quoi le deuxième dessein? Frère Branham me dit, le deuxième dessein de Dieu, c'était d'avoir la prééminence dans son corps de croyant. Il devait avoir la prééminence, la domination dans son corps de croyant. Et son épouse. Alléluia. Nous qui disons sa parole, Dieu nous considère son épouse. Il voulait avoir la prééminence comme un vrai mari. Il voit la prééminence sur sa femme. Homme qui n'a pas de prééminence, qui n'a pas l'autorité sur sa femme, n'est pas l'image de Dieu et n'est pas digne d'être appelé chrétien.
Ta femme te dit, bilamba wana tikela ki wana sokola. Les habits que j'ai laissé la fête lave ça. Angèle na sokola nanga combien tu te? On ne vous en fait pas, je vais laver. Combien tu te naote? On ne vous en fait pas. Bana pena kuta bango propre. Les enfants que je viens aussi rencontrer, les enfants propres. Pas de problème, na kosala nanga. Oh, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Biloko wana tikala réchauffer. Non, c'est un peu de chauffer de la nourriture que je vais laisser là. Là c'est on est en train de dicter qui? L'homme. Tu n'as pas de place au ciel. L'homme a été créé pour être chef de qui? De la femme. De la femme. Et une femme qui devient chef de l'homme a des démons en lui. Que quelqu'un dit amen ici. Amen. Tu as des démons quand tu as la domination sur ton mari. Parce que le dessein de Dieu était qu'il règne sur nous. Avoir l'autorité sur nous. Alors, depuis le péché, l'homme était séparé de l'autorité de Dieu. L'homme ne vivait plus sous l'autorité de Dieu. L'homme se croyait indépendant. L'homme vivait l'indépendance sur la terre. Mais alors que Adam l'Éden ne vivait pas l'indépendance, Adam dépendait de Dieu. Et là il avait la santé éternelle, la vie éternelle, la joie, la paix, tout était bien. Quand il dépendait toujours de qui? De Dieu. Mais depuis qu'il s'est séparé de Dieu, voilà l'homme dans quel état il est maintenant. Une femme qui veut vivre l'indépendance, qui ne veut pas dépendre de son mari, est sous la malédiction. Quelqu'un peut dire amen. Et l'homme sur la terre était sous la malédiction tout le temps qu'il vivait indépendamment de la parole. Et tout le temps que tu vis indépendamement de la parole, tu es sous la malédiction du péché. Mais Dieu n'était pas content de voir l'homme dans cet état-là. Son cœur, dans son cœur, il avait un dessein. Et ce dessein-là était de reprendre son autorité dans l'homme. De reprendre sa prééminence, régner dans l'homme, gouverner l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu a commencé à traiter avec le peuple Israël, Dieu a fait en sorte que ce peuple soit un peuple différent de toute la terre. Toutes les autres nations avaient des rois. Mais Dieu a dit à Israël, moi, je reste ton roi. Soyez un peuple différent. Et tout le temps que Dieu était le roi d'Israël, Israël vivait la gloire de Dieu. Israël vivait la bénédiction de l'Éternel. Mais au temps de Samuel, le peuple Israël a voulu ressembler aux autres nations. Ils ont dit au Samuel, pourquoi jusqu'à présent nous sommes différents aux autres nations? Les autres ont des rois, ils dominent sur eux. Mais pourquoi notre roi est invisible? Nous voulons voir aussi un roi. Samuel leur dit, non, Dieu est votre roi. Il ne veut pas que quelqu'un règne sur vous. Le peuple a dit non. Permets-nous d'avoir un roi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont dérangé le prophète. Samuel est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, ce n'est pas toi Samuel qui le rejette.
C'est moi qu'ils ont rejeté. Laisse-les accomplir les désirs de leur cœur. Alors que ce que Jésus est en train de faire avec eux, c'est le type de ce que je vais faire avec l'église que j'appellerai plus tard. Parce que la manière que Dieu traitait avec Israël était l'ombre des choses à venir. Était l'ombre de ce que Dieu ferait avec l'église chrétienne. Que l'église chrétienne n'aura pas un autre roi que Dieu seul. Maintenant, Israël qui était l'image de l'église chrétienne, qui devait avoir seulement Dieu comme son roi, a voulu se comporter comme les autres nations. Et c'est l'erreur le plus fatal qu'Israël a commise. Et c'est là qu'ils ont rejeté Dieu. Pour avoir voulu avoir un homme au-dessus de qui le gouverne. Mes frères et sœurs, voici l'erreur grave que l'église Israël a commis. Oh, Dieu ne voulait pas que quelqu'un d'autre règne sur son peuple. Que lui seul puisse régner. Mais ils ont imité les autres. L'histoire se répète avec l'église chrétienne. L'église a voulu se ressembler au monde. L'église a copié les choses du monde. Et il l'introduit dans l'église. C'est la même chose. Et quand l'église prend les choses du monde et l'introduit dans l'église, c'est Dieu qui est rejeté. C'est Dieu qui est chassé. Est-ce que vous saisissez? Amen. C'est Dieu qui est chassé. Ils ont voulu ressembler au monde. Quand Dieu a sa prééminence sur vous, vous n'allez pas faire votre volonté, vous devez faire que sa propre volonté. Je n'aimerais pas encore ajouter des choses, sinon il y a des gens qui ne supportent pas beaucoup de choses. Il y a risque que vous oubliez. Je vais m'arrêter sur ceci alors qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Mais je suis avec vous. Nous allons continuer progressivement. Amen. Amen. Donc voici, et le mercredi, je vais commencer par le troisième dessein de Dieu qui va nous amener plus loin. Donc remarquez que Dieu voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants qui est son épouse. Écoutez, c'était pour quelle raison? Frère Branham dit, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Oh, ça c'est merveilleux. Amen. Afin qu'il puisse vivre pas au-dessus des gens, pas à côté des gens, mais dans les gens. Tout au long de l'Ancien Testament, il était au-dessus. On le voyait comme ça. On voit la nuée de gloire. On voit la colonne de feu. Il était au-dessus. Dieu n'était pas content. Même quand tu lèves de la chair ici, il était où? À côté des gens. Son cœur n'était pas heureux. Les désirs de Dieu c'était quoi? Qu'il vient vivre dans les gens, dans le cœur des gens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu est descendu. Il s'est partagé en portions. Il s'est partagé en portions dans 120 corps. Il a entre Philippe et Marie.
C'était Dieu qui commençait à vivre avec les gens. Les gens qu'il a créés. Lui, l'incréé. Vivre dans les créés. C'était le désir de son cœur. N'êtes-vous pas sa créature? Vous l'êtes. N'êtes-vous pas sa créature? Vous l'êtes. Et le désir de votre créateur depuis l'éternité était qu'il vive en toi. C'était ça son désir. Et ce que tu désires, ce que tu désires, vous qui désirez le Saint-Esprit, avant que vous le désirez, c'était d'abord le désir de Dieu. Et quand vous désirez quelque chose chez moi, et que c'était d'abord mon désir de vous le donner, vous aurez l'assurance de me le demander. Parce que c'est moi qui le vouliez d'abord. Vous viendrez avec assurance. Parce que vous avez compris, c'était mon désir que je vous la donne. Mais si vous aviez compris que ce n'était pas mon désir, vous vous poseriez la question. Comment je formulerai la question, la demande auprès du pasteur? Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'il sera content de me donner? Vous vous poserez trop de questions. Est-ce que si je demande, il va me répondre? Est-ce qu'il va me donner? Mais quand vous saviez, quand vous savez que c'était son désir de tout le temps de me donner telle chose, vous viendrez calmement. Pasteur, je suis venu pour ça. Prenez. Pourquoi? C'était déjà le désir de mon cœur. Quand vous voulez que Dieu vienne vivre en vous, si vous désirez ça dans votre cœur, écoutez ce matin, avant que tu le désires, c'était d'abord le désir du cœur de Dieu de venir vivre en toi. Alors demandez-le avec assurance. Seigneur, toi qui avais désiré vivre en moi, moi aussi je le désire. Laisse que mon désir rencontre ton désir. Laisse que ton désir rencontre mon désir. Ce matin, vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amour divin. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi.